Bonjour les gens. À mon tour, je relève le défi de créer ma première vidéo pour ma toute nouvelle chaîne YouTube. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de me lancer à ce niveau-là. Et je remercie du fond du cœur Clémentine Bertin pour cette impulsion qu'elle a provoquée en moi pour que je démarre. Et je remercie également du fond du cœur Marine Bertin, sa sœur, qui s'est lancée elle-même il y a quelques jours. Et voilà, vous m'encouragez, vous m'inspirez. Merci beaucoup pour tout ça. Et ouais, c'est pas facile, hein. J'ai un rapport à moi-même qui me permet que depuis très peu de temps d'oser prendre ma place. Et par rapport à mon image, c'est encore un peu compliqué. Je n'aime pas, alors non, je reformule. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de me mettre en avant. Voilà. Et je chemine par rapport à ça parce que j'ai fait les frais jusqu'il y a peu de temps de ne pas m'affirmer, de ne pas oser me mettre en avant et m'affirmer justement. Voilà, donc dans cette démarche personnelle de je travaille sur moi pour être de plus en plus heureuse et pour être qui je suis et l'offrir au monde, l'offrir à moi-même déjà avant tout. Eh bien, je relève ce défi et je vous remercie donc de m'y avoir incité. Alors, quel sujet aborder pour une première vidéo un peu brouillonne et pour un baptême en fait de YouTube. Alors, j'ai très envie de vous partager une expérience récente qui m'a touchée dans toutes mes parts et qui peut-être trouvera un écho en vous également. En tout cas, je vous invite à aller ressentir si ça peut trouver un écho en vous. Je vais intituler ce moment de partage faire sa lune en Scorpion. Voilà, alors pour en dire deux mots, pour introduire, donc la lune obéit à une loi cyclique et elle séjourne dans chaque signe de la roue zodiacale pendant 2 à 3 jours pour aboutir à sa fin de cycle aux alentours du 28e jour. Et le week-end dernier, j'ai vécu ma lune en Scorpion, mais sans me rendre compte d'emblée. Alors, je recontextualise les choses. La semaine d'avant, j'ai fait un Covid. pas trop chiant, mais qui m'a quand même bien laminé. Et qui m'a empêché de voir mes enfants, en fait, dans le cadre d'une garde alternée. J'aurais dû pouvoir les voir le mercredi et ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'ai retrouvé mes enfants vendredi soir, au terme de ma contagion, a priori. Donc c'était OK. Et je m'étais réjouie à l'idée de ce week-end en famille, donc avec mes enfants, avec mon compagnon. Voilà, il y avait des réjouissances au programme et j'étais vraiment pleine de confiance, d'enthousiasme. Le paysage était clean, on va dire, mis à part la fatigue qui est encore là suite à cet épisode Covid. Et puis les insomnies, bien sûr, parce que un bonheur n'arrive pas seul. J'ai très mal dormi pendant cette période où j'étais malade. Donc voilà, pas reposé du tout. Le week-end démarre et je ressens très très vite que mes énergies ne sont pas celles que je souhaitais incarner.
et je suis tombée dans un état d'âme assez dépressif, une sorte de lame de fond comme ça, où j'ai pu me sentir en proie à du désamour vis-à-vis de moi-même, sur fond de sentiments de culpabilité, de honte, le tout s'auto-alimentant bien sûr. Et donc au final, j'ai été assez infecte avec mon entourage pendant tout ce week-end. Pardon. Euh, sans, sans raison vraiment apparente, c'était vraiment intérieur, et ça venait de moi. Voilà, donc ça m'arrive régulièrement, j'ai des moments comme ça assez down, qui peuvent survenir d'un jour à l'autre et qui ne s'expliquent pas forcément par rapport à ce que j'expérimente à ce moment-là. Voilà, c'est énergétique, c'est quelque chose que je sens me saisir d'un coup, c'est plus fort que moi et je ne peux pas, je n'en ai ni la maîtrise et je ne peux pas ne pas le vivre. C'est comme ça, c'est là, c'est le moi du moment et je, je ne peux pas lutter contre. Voilà, donc ce week-end était assez difficile pour mon entourage, même si voilà, je ne suis pas non plus odieuse dans ces moments-là, mais j'ai besoin de solitude, du coup je suis beaucoup dans ma tête, j'aurais besoin de moments toute seule et je ne les ai pas puisque je dois m'occuper de mes enfants et j'ai envie de passer du temps avec eux. Mon compagnon est là aussi pour profiter de notre vie ensemble, donc je lui dois du temps et de la disponibilité également. Voilà, donc j'ai pris sur moi, ils ont pris sur eux, enfin bref, et au final, c'était pas aussi merveilleux que ce que j'en avais espéré. Bref, tout ça pour dire que même s'il pouvait y avoir des motifs dans ma vie réelle pour que je sois un peu inquiète, un peu comment dire, préoccupée par un sujet ou par l'autre, parce que j'ai quelques actualités sur le feu. Ça venait pas de là. Je ressentais pas cette baisse vibratoire comme étant en lien avec mes actualités réelles et concrètes du moment dans la matière. Et voilà, pour moi c'était énergétique, plus fort que moi, gros pic de fréquence de Schumann ou que sais-je, ou des aspects astrologiques que je n'avais pas encore étudiés à ce moment-là pour l'expliquer. Et sur une intuition, dimanche soir, je suis allée regarder où se trouvait la Lune présentement. Et j'ai découvert qu'elle était dans le signe du Scorpion. Et là, tout a pris sens. Parce que les cycles Scorpions, en ce moment, sur moi, ça provoque quelque chose de vraiment très fort. J'ai réagi très vivement. Et astrologiquement parlant, je peux l'expliquer, je le comprends. N'empêche que je le vis quand c'est là et c'est intense. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai replongé, ni plus ni moins, dans un état que j'ai bien connu en octobre-novembre, lors de la période du signe du Scorpion, où j'ai pu justement plonger dans des émotions, des ressentis, des amours vis-à-vis de moi-même, sentiment de honte, de ne pas être à la hauteur, d'être en régression totale alors que je mets tellement d'énergie dans le quotidien à évoluer et puis à aller toujours mieux et à mieux me connaître et à savoir mieux me rendre heureuse en fait, ainsi que mon entourage. Voilà, donc j'ai vécu un revival de ces énergies-là à l'échelle de ce week-end. Et pouvoir l'identifier, pouvoir se rendre compte que ce que je ressentais comme étant plus fort que moi et
sur fond de déception, hein, pour moi aussi, parce que j'avais souhaité vivre autre chose avec mon entourage. Euh, Arriver à rattacher ça à quelque chose d'extérieur, de plus fort et de plus grand que moi, pouvoir m'extirper un peu de ce sentiment de culpabilité, en comprenant qu'en fait j'étais sous influence de ce moment de cycle lunaire, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien et je trouve que c'est important de pouvoir parfois dézoomer comme ça pour arrêter de se culpabiliser, de se pourrir la vie quand on n'a pas le niveau vibratoire ou lorsqu'on a enfin, le niveau vibratoire qu'on attendrait de nous, hein, de soi-même et les autres de nous. Voilà, donc arrêtons de nous pourrir et essayons de dézoomer pour comprendre ce qui peut-être est à l'œuvre et nous dépasse. Voilà, pour mieux l'accueillir, pour le vivre avec plus de compassion, plus de douceur. Et au final, mon invitation, si j'avais quelque chose à extirper de cette expérience récente et de cette compréhension surtout que j'y mets aujourd'hui, c'est que dans ce travail d'évolution personnelle, que je pense nous menons tous, hein, puisque si vous tombez sur mes vidéos, c'est que vous êtes en démarche et que vous êtes tombé dessus par telle ou telle entrée, mais en tout cas vous êtes en démarche pour mieux vous connaître. Voilà, et bien pour apprendre à mieux se connaître, je crois que c'est important d'arriver à identifier ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur pour ne pas s'attribuer des culpabilités qui ne sont pas de notre fait. Et je pense que prendre conscience de ce qui peut venir de plus haut, de plus grand que nous, hein, à un niveau énergétique, que les origines soient cosmo, telluriques, voilà, prendre conscience qu'on peut être traversé comme ça d'influence et de propositions d'expériences dont on n'a pas la maîtrise, mais qu'on peut accueillir mieux en étant prévenu, j'ai envie de dire. Au final, voilà, mon invitation, c'est que pour apprendre à mieux nous connaître et à mieux nous vivre, peut-être tenir un calendrier journalier de comment on va et de peut-être essayer au bout du compte d'en extirper quelques repères cycliques pour peut-être dégager des moments dans le mois ou des moments dans l'année où on est particulièrement haut ou alors bas. Voilà, arriver à dégager quelles émotions nous traversent dans cette période par rapport à une autre pour au final arriver à mieux se repérer dans tout ça et pouvoir faire des choix en conscience, faire des choix en matière purement de planning, hein. Pouvoir faire des choix là je sens qu'il va falloir que je m'isole sur cette période là parce que je risque d'en avoir envie, d'en avoir besoin. Du coup je me charge pas la mule, je programme rien, ou à contrario si on arrive à identifier une période où en général on a plus envie d'extériorité, se caler des trucs sociaux. Voilà, des rendez-vous, des soirées, des fêtes. Voilà, proposition. En tout cas, moi, cette idée, elle me tente bien. Je ne sais pas si pour autant je vais la mettre en œuvre parce que là, ça me parle, mais je suis dans un fonctionnement aujourd'hui où jour après jour, je décide de ce que je fais. Et alors, je ne décide pas de comment je vais,
puisque là, pendant un quart d'heure, je viens de vous en faire la démonstration. Je ne maîtrise pas comment je vais, mais j'ai cette chance dans mon planning de pouvoir ajuster jour après jour mes obligations. Alors pas tout le temps non plus, hein, c'est pas non plus aussi complet que ça, mais j'ai une liberté quand même d'organisation de mon temps. Et la contrainte aujourd'hui, elle est minimisée dans ma vie parce que je fais dans l'instant ce que j'ai envie de faire autant que possible. Et donc, si personnellement ce calendrier me donne pas plus envie que ça, je ne ferai pas. En tout cas, l'idée est lancée et elle vous est proposée. Si ça vous parle, n'hésitez pas à tenter. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre dans cette première vidéo brouillon test, plonger plonger dans une zone de non-confort total. Oui, le message final, c'est que faut s'écouter soi. Faut s'écouter soi, faut s'écouter soi, faut s'écouter soi. Toujours et avant tout. Que c'est la meilleure des préventions. Et je pense que c'est le secret de l'harmonie corps, cœur, esprit. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de lâcher prise dans le vécu de cette suggestion de s'écouter soi avant tout et de courage et de confiance. Quand on se fait du bien à soi, ça rayonne sur les autres. C'est une loi. Pour moi, c'est une loi. Voilà. Sinon, que dire d'autre ? Je m'appelle Marie. Je vais avoir 45 ans cette année. Dans la vie, à un niveau professionnel, je suis à la fois gérante d'une micro-crèche qui s'appelle Enfants de Nature. J'habite en Alsace. En parallèle, j'ai développé une activité de sylvothérapie avec mon compagnon. Donc vous pouvez nous retrouver sous Arbre Essentiel sur Facebook et sur notre site internet si ça vous intéresse d'aller plonger un peu dans ce qu'on fait et comment on vous le propose. Et encore en parallèle de ça, j'ai démarré une activité qui démarre lentement mais sûrement de thérapeute, coach, qui s'appelle Kundaluna. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook sous Kundaluna. Et en fait, je propose aux personnes qui ont envie de le faire avec moi de vivre des séances d'échange, de soins énergétiques également, pour leur permettre de peut-être passer certains caps, de mettre en lumière certains blocages, certaines limitations. Et voilà, d'être un support pour elles dans leur évolution sur un moment donné, si ça les appelle. Voilà, je vous souhaite à tous une belle continuation. Là, la lune, elle est en Sagittaire, donc je trouve que les énergies sont un peu plus douces pour ma part. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai trouvé le courage de me lancer dans cette aventure de se mettre en avant visuellement. Voilà, la première est faite. Merci Clémentine, merci Marine. Et puis, à bientôt pour un autre partage. Portez-vous bien.